La Cour va imposer une peine de mort plus 3 ans pour la spécification de l'arme à feu. À l'occasion de la commémoration de la 23e journée mondiale contre la peine de mort, célébrée cette année le 10 octobre 2025, le réseau des associations de défense des droits de l'homme contre la peine de mort, RADHOMA en sigle, mobilise l'opinion pour expliquer et convaincre l'opinion pourquoi la peine de mort doit-elle être abolie en RDC. Le thème de cette année est « La peine de mort ne protège personne ». Elle ne protège même pas ceux qui soutiennent son maintien en RDC, car tout le monde peut être exposé au risque d'une condamnation injuste, basée sur les erreurs judiciaires par exemple. Quelles sont les principales étapes de la procédure d'exécution d'une personne condamnée à la peine de mort en droit congolais? 1. Qu'il s'agisse des juridictions militaires et civiles, la procédure d'exécution des condamnés à mort est la même quant aux différentes formalités administratives et étapes prévues par l'arrêté du gouverneur général de 1898, non encore abrogé à ce jour. 2. Le prévenu condamné à mort pour des faits infractionnels graves, punissables de la peine capitale, comme le meurtre, l'assassinat, l'association, des malfaiteurs, le vol à main armée, l'acte de trahison, etc., doit avoir épuisé toutes les voies de recours. 3. À la fin de chaque procès de condamnation du prévenu à la peine capitale, le ministère public a l'obligation légale d'interjeter appel jusqu'au dernier ressort. 4. Après l'expiration de toutes les voies de recours, l'officier du ministère public a l'obligation de saisir le président de la République pour solliciter une mesure de grâce en faveur du condamné pour qu'il ne soit pas exécuté. 5. Si cette grâce est rejetée, l'exécution a lieu selon l'une des méthodes choisies par le président de la République en vertu de l'article 6 du Code pénal congolais, livre 1er, soit par la pendaison pour les civils, soit par fusillade pour les condamnés militaires. Le condamné doit être informé de l'échec de la demande de la grâce présidentielle avant que l'exécution ne soit programmée. 6. La localité, la date et l'heure de l'exécution sont déterminées par l'officier du ministère public, tandis que l'endroit précis est choisi par l'autorité administrative du lieu de l'exécution publique. Mais le gouverneur de province peut décider que l'exécution n'ait pas lieu publiquement. Il faut retenir qu'une femme enceinte ne sera exécutée qu'après son accouchement. 7. L'exécution du condamné aura lieu en présence d'un ministre du culte de son choix, d'un médecin qui va constater sa mort après l'exécution T du ministère public. Toutefois, l'autorité administrative peut inviter certaines autorités locales à assister à l'exécution. 8. Après l'exécution du condamné à la peine capitale, son enterrement sera ordonné par l'autorité compétente. Enfin, n'exigez plus qu'une personne condamnée à la peine capitale en RDC soit immédiatement exécutée après sa condamnation par un tribunal pénal compétent au premier et second degré sans respecter toute cette longue procédure. Pour les membres du RADOMA, les personnes condamnées à mort ne doivent plus être exécutées en RDC et exigeons chaque jour son abolition.